Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma stratégie pour réussir sur Amazon KDP en 2022. Alors, en 2021, j'ai des résultats exceptionnels. Mais on le sait tous, la concurrence est de plus en plus rude sur KDP et il faut sans arrêt s'améliorer. C'est pour ça que j'ai axé ma stratégie sur 4 points et je vais vous les présenter aujourd'hui. Allez, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Nous voilà donc sur mon ordinateur et donc je vais vous expliquer les 4 principes que je vais mettre en place en 2022 pour augmenter mes revenus sur Amazon KDP. Alors la première chose que je mets en place, que je compte mettre en place, c'est de travailler sur des niches qui vont être un peu plus concurrentielles. Auparavant, j'avais tendance à aller sur des niches où il y avait peu de concurrents. Et donc, c'était des niches souvent qui étaient faciles de faire quelques ventes dessus, mais souvent, ça allait pas beaucoup plus loin. Donc, c'était des niches où j'allais faire quelques ventes par semaine, au mieux une, deux, trois ventes par jour, mais jamais beaucoup plus. Aujourd'hui, de plus en plus, je vais vers des niches où il y a plus de concurrence et forcément, dans la plupart des cas, il y a plus de demandes. Donc c'est même pas des niches où il y a plus de concurrents, mais c'est vraiment des niches où il y a plus de demandes. Et dans la plupart des cas, forcément, il y a plus de concurrents. Donc si je prends l'exemple par exemple ici d'un carnet de chasse aux insectes, donc un carnet de chasse aux insectes, eh ben, on n'a que 16 résultats, on a très peu de résultats, vous avez très peu de concurrents, mais forcément parce qu'il n'y a quasiment pas de demande. Donc on le voit, hein, bah, le livre ici, le premier carnet de chasse aux insectes, eh ben, il n'a pas fait de vente. Donc c'est une niche potentiellement qui pourrait vendre, pourquoi pas, mais c'est une niche où vous allez faire une, deux, trois ventes, vous ne ferez jamais un véritable best-seller dessus. Donc ça c'est des niches où je vais pas du tout aller actuellement. Je vais me concentrer sur des niches où il va y avoir beaucoup plus de demandes. Forcément, dans la majorité des cas en tout cas, il y aura aussi plus de concurrents, mais c'est pas grave. Donc cette stratégie, elle s'adresse plutôt à des gens qui sont un peu expérimentés. Si vous faites 10-20 euros par mois sur KDP, il ne faut pas aller sur des niches très concurrentielles. Mais si déjà vous faites quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros par mois, eh bien vous avez un peu plus d'expérience et donc vous pouvez aller sur des niches plus concurrentielles où vous pouvez faire des gros best-sellers. Typiquement, si je prends une niche qui va être plus concurrentielle, ici on a les fameux Dessine ta BD que tout le monde connaît. Donc là, on a 3000 résultats, donc beaucoup plus de résultats. C'est une niche où je ne serais pas allé forcément il y a un an ou il y a 2 ans, mais c'est une niche où maintenant c'est des niches que j'attaque, donc des niches qui vont avoir plus de concurrents, mais parce que je sais qu'il y a un potentiel de vente qui va être plus important. Si on regarde les BSR de cette niche, bon, on a le fameux le best-seller de papeterie bleue ici qui est dans le top 200. Mais on a aussi des top 30 000, des top 10 000, des top 5000. Donc on a des très bons BSR, ici un 14 000 par exemple. Donc ça c'est une niche qui va être bien plus intéressante, même si on a plus de concurrence, c'est une niche qui va vendre beaucoup plus. Donc si on regarde par exemple celui-ci, donc ça c'est pas le numéro un de la niche, hein, mais c'est un qui vend beaucoup dans cette niche-là. C'est un livre en tout cas qui fait plusieurs ventes par jour tout au long de l'année. Donc c'est voilà, c'est un livre ça qui peut rapporter quelques centaines d'euros par mois et c'est un livre potentiellement que vous pouvez mettre dans le top 1000. Ça c'est un livre, je suis sûr qu'à Noël, donc j'ai pas regardé, hein, mais je suis sûr qu'à Noël il était dans le top 1000 et je suis sûr que plusieurs fois dans l'année il est dans le top 1000. C'est une niche qui est plus concurrentielle, mais il y a une demande qui est bien plus forte et donc vous pouvez avoir des gros résultats. Voilà, donc ça c'est le premier axe, aller dans des niches où il y a une demande qui va être bien plus importante. Même si elle est plus concurrentielle, eh bien c'est pas grave, je vais quand même l'attaquer parce que je sais que maintenant j'ai le recul pour pouvoir attaquer des niches plus concurrentielles. C'est sûr que si vous débutez sur KDP et que vous faites des cahiers de coloriage licorne, ça sera très très dur de ranker dans cette niche-là parce que la concurrence est féroce. Mais si vous avez plus d'expérience, eh ben, c'est des niches que vous pouvez essayer. Si vous faites de la publicité, si vous faites des belles couvertures, si vous faites du contenu à plus, tout cet ensemble-là va vous permettre d'arriver à vendre sur des niches qui sont plus concurrentielles, mais où il y a plus de demandes. Donc avec ça, en partant sur des niches du coup où il y a plus de ventes, eh ben, je vais essayer d'avoir des livres qui vont ranker dans le top 3000, dans le top 2000, dans le top 1000, dans le top 500. C'est vraiment mon objectif, hein, de faire
des livres qui vont beaucoup plus vendre que faire de la quantité qui va peu vendre. Deuxième axe, ça c'est un axe que j'adore, que je fais depuis plusieurs mois, voire maintenant plusieurs années, c'est la saisonnalité. J'adore travailler sur les niches saisonnières et du coup je vais continuer cette année à travailler sur des niches saisonnières. On prend ici comme exemple un action vérité pour couple. Donc là ça c'est une niche saisonnière pour la Saint-Valentin. Si on le regarde ici, alors là pour Noël il avait bien fonctionné l'année passée, mais aussi pour la Saint-Valentin où il était rentré dans le top 100, donc même le top 50 je crois. Vous voyez 54, etc. juste avant la Saint-Valentin. Donc les niches saisonnières, j'adore ça parce que vous avez vraiment un pic d'activité à un moment donné, ce qui va faire que votre livre va ranker beaucoup plus facilement. Donc il faut le sortir au bon moment, mais comme il va ranker plus facilement, et bien ensuite il va continuer à vendre sur le reste de l'année. Donc typiquement c'est ce qui se passe ici. Sur le reste de l'année, il vend moins, mais il vend toujours. C'est un livre qui vend toute l'année. Et là vous voyez que là on va petit à petit se rapprocher de la Saint-Valentin. Et petit à petit son BSR va redescendre et va retourner sur des très bons BSR. Donc la saisonnalité, c'est très très fort parce que d'un coup, on a une explosion des ventes et c'est facile de lancer un livre à ce moment-là. Donc moi, ce que je vous conseille, alors ça dépend de la niche saisonnière, mais en principe, il faut lancer son livre 1 à 2 mois avant le pic d'activité. Donc l'exemple de la Saint-Valentin le 14 février, eh bien il faut lancer son livre 1 à 2 mois avant, donc je vais dire maximum le 15 janvier. Si le 15 janvier le livre il n'est pas sorti, ça risque d'être trop tard, le temps que l'algo mette en avant le livre, que vous commenciez à faire de la publicité, que vous mettiez en place vos contenus à plus, etc. Le temps de faire tout ça, et ben, ça sera trop tard. Donc moi je vous conseille, suivant la saisonnalité encore une fois, mais au moins 1 mois avant. Et après ça peut être plus ou moins avant. Si je prends l'exemple de la niche des agendas par exemple, un agenda, le pic d'activité va être autour du 20 août, même un peu plus tard, même du 25 août, juste avant la rentrée des classes. Mais un agenda, il faut bien le sortir autour de avril pour avoir un beau lancement, pour commencer à faire de la publicité qui commence à vendre dès juin, qui se lance bien et que vous commenciez à avoir des avis, une belle fiche produit, des bons avis sur votre livre et qu'en juillet, août, eh bien, ils vendent véritablement et que ça soit un best-seller. Donc voilà, donc saisonnalité, c'est vraiment quelque chose que j'adore, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Le troisième point que je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est de faire de la qualité sur votre livre. Alors on en parle beaucoup, tout le monde dit qu'il faut faire de la qualité, c'est vrai. Mais souvent c'est mal compris. Souvent, je vois beaucoup de gens qui vont passer 1 semaine, 2 semaines à faire un intérieur, qui vont faire leur couverture, qui vont mettre le livre sur Amazon et qui vont plus rien faire. Alors faire de la qualité, c'est pas ça. Faire de la qualité, c'est la totalité de votre livre qui doit être qualitatif. Donc effectivement, c'est un intérieur de qualité, mais c'est aussi une description de qualité. Donc si je prends cet exemple-là, ce livre-là, il avait une très belle description avec de la couleur, avec des questions, enfin il était avec un passage à l'action, vraiment une bonne description. Donc une description, des métadonnées, un sous-titre, un titre de qualité. Donc là, la personne, elle a travaillé son titre, son sous-titre, elle a travaillé ses métadonnées. C'est aussi faire un contenu à plus de qualité. Donc là, la personne, elle a fait son contenu à plus, donc avec son livre, avec des relances sur sa collection. Donc vous voyez, en fait, c'est faire de la qualité, c'est pas juste passer 1 semaine sur son intérieur, c'est une globalité, c'est un ensemble. C'est la totalité de votre livre qui doit être qualitatif. Couverture, métadonnées, contenu à plus, publicité, votre prix qui doit être parfaitement calibré, etc. Donc tout ça, c'est un ensemble. Si vous faites juste votre intérieur de qualité, ça ne sera pas suffisant. Voilà, donc mon objectif de 2022, c'est d'avoir des livres qui soient encore plus qualitatifs que ce que je faisais avant. Donc c'est passer plus de temps sur mes descriptions, passer plus de temps sur du contenu à plus, passer plus de temps sur ma publicité et surtout pas oublier mes livres. Quand on met un livre en ligne, il ne faut pas le mettre sur Amazon et l'abandonner. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Quand vous mettez un livre en ligne, eh bien, il faut checker vos concurrents.
il faut faire de la publicité, il faut faire varier votre prix s'il y en a besoin, il faut mettre à jour vos métadonnées, etc. C'est un ensemble qui va faire que votre livre va performer sur le court et sur le long terme. Et enfin, le dernier axe de cette vidéo, eh bien, c'est la publicité. Alors j'en ai déjà un petit peu parlé juste avant, mais la publicité, c'est de plus en plus important et ça sera encore plus important sur cette année 2022. Quand j'ai commencé à faire de la publicité, il y avait très peu de monde qui faisait de la publicité sur KDP. Et donc c'était facile de faire de la publicité, c'était facile d'avoir un super ACOS. Je me rappelle que j'avais des ACOS qui tournaient autour de 5%, avec quand même des grosses dépenses publicitaires, enfin des grosses dépenses. Je tournais autour de 500 euros par mois, certains mois de dépenses publicitaires, et j'avais des ACOS de 5%. C'était vraiment incroyable. Cette année, j'ai moins eu ça, tout simplement parce que bah, il y a plus de personnes qui font de la publicité. Et donc forcément, les enchères sont plus importantes et les ACOS sont moins bons. Donc si vous avez un ACOS de 15%, de 20%, de 25%, eh bien, à mon sens, c'est pas très grave parce que ça permet de booster vos livres. Vous allez vendre avec votre publicité, mais vous allez vendre aussi en organique. C'est ça qui est important, c'est que ça va booster vos livres et ça va leur permettre de vendre beaucoup plus. Donc ma stratégie en 2022, eh bien, c'est de faire de la publicité, d'être potentiellement moins rentable sur ma publicité, d'arrêter d'avoir des ACOS de 10% comme j'avais cette année ou de 15%, mais de monter peut-être à 20-25% d'ACOS pour booster mes livres encore plus, pour qu'ils aient plus de visibilité et pour augmenter mes ventes. Et du coup, l'idée, bah, c'est de faire un effet boule de neige, c'est que ça vende de plus en plus et d'augmenter les royalties. Encore une fois, ce n'est pas des stratégies que je vais vous conseiller pour débutants. Si vous débutez sur Amazon, je vous déconseille de faire ça. Tout ce que je vous ai expliqué là, c'est plutôt des stratégies assez avancées, plutôt des stratégies si vous voulez passer de 500 à 3000 euros en 2022. Eh bien, c'est ce que je vous conseille de faire de la publicité, de passer du temps sur votre contenu à plus, sur votre description, d'aller dans des niches plus concurrentielles, etc. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je vais mettre en place pour cette année. Je pense que ça fonctionnera parce qu'on voit que le marché de plus en plus, il se tend vers ça, vers faire de la qualité et faire de la publicité et de booster de plus en plus ses livres. Donc de plus en plus, il va falloir faire ça. Voilà pour ces stratégies en 2022. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Si je suis allé trop vite sur certains points, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je pourrais faire des vidéos particulières sur certains des points. Par exemple, si vous êtes intéressé par le contenu à plus, et ben on pourra rentrer dans le détail sur le contenu à plus ou sur la publicité. Ben je pourrais vous faire une vidéo consacrée à la publicité ou sur un autre thème que j'ai abordé dans cette vidéo. On pourra rentrer dans le détail. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime ou un commentaire. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, à bientôt.